C'est pourquoi, là où se trouve le Seigneur, il y a de la joie. Avant de continuer, nous allons rendre grâce au Seigneur. Pourquoi cela? Cette convention, c'est le Seigneur lui-même qui a préparé cela. Il a donné la pensée à ses enfants d'organiser. Et lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, il est au milieu d'eux. Et nous sommes convaincus que le Seigneur est avec nous. Depuis avant-hier, hier et aujourd'hui, tout ce que nous parlons de la part de Dieu, nous savons que c'est le Seigneur qui nous parle. Il utilise toujours ses enfants, ce n'est pas notre volonté. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Et encore ce matin, tout le monde est au courant. Le Seigneur a vaincu la mort, a vaincu le péché et a remporté la victoire. Alléluia. Amen. Nous sommes contents pour cette rencontre. Ce que... Alors, il revient sur le thème. Nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Il nous a dit qu'il va partir. Il va lui préparer des places. Et cette place déjà existe. Et quand il va finir, il reviendra nous chercher. Et quand il reviendra, ceux qui ont accepté sa parole, ce sont ceux qui vont prendre. Il ne prend pas tout le monde. Est-ce que tout le monde a accepté la parole du Seigneur? Non. Ceux qui ont accepté la parole et qui se sont donnés à cœur, ils connaissent ces personnes-là. Il dit qu'il connaît ses enfants. Et ses enfants l'écoutent. Et puis ils répondent à son appel. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tous ceux qui ont répondu à l'appel, et je suis convaincu que vous avez tous rencontré le Seigneur. Si tu as abandonné tes activités et venu au rassemblement des enfants de Dieu, tu sais que le Seigneur est avec toi. Et tes frères aussi qui ont répondu à l'appel, le même Seigneur est avec eux aussi. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Tout ce qui a été dit avant-hier et hier, et ce que nous avons entendu ce matin, c'est déjà suffisant. Mais on va se donner une petite parole de Dieu. On attend son retour. Il dit qu'il y a de la place pour nous aussi. Et cette place au ciel, comment on va y arriver? Nous allons voir la parole de Dieu pour voir cela. Est-ce que tu t'es préparé pour le retour du Seigneur? Si tu n'es pas encore bien préparé, on a encore le temps. Et pour réellement attendre l'appel du Seigneur. Parce que tu ne sais pas quel jour le Seigneur va venir. C'est pourquoi merci beaucoup. Comme je ne suis pas habitué à ça. On va voir dans la Bible.
Apocalypse 21. Le verset 1 à 7. Apocalypse 21, 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau vive gratuite. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Vous avez entendu? Nous attendons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous nous sommes préparés, nous allons tous rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Et dès que c'est au vainqueur, il va donner ça. C'est au vainqueur. Vous comprenez? Le secret de Dieu de notre temps, il a parlé de cela. Et le Seigneur a donné 7 âges de l'Église. Et pour les 7 âges de l'Église, chaque âge a des vainqueurs. N'est-ce pas? Amen. Les vainqueurs de chaque âge, le Seigneur les connaît. Il viendra prendre ces vainqueurs. Est-ce que tu es sûr que tu es parmi les vainqueurs? Alléluia. Alléluia. Si tu es parmi ces vainqueurs, nous allons voir une partie de la parole de Dieu. Ça montre si tu es avec ces vainqueurs. Jean chapitre 4. 1 Jean 4, verset 7. De 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste, non point en ce qu'il nous a envoyé avant d'aimer Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. Comment? Vous avez entendu? L'amour.
C'est l'amour qui nous amène à Jérusalem. Le frère Branham a parlé dans le message. Si l'amour n'est pas parfait, nous ne pourrons pas partir. C'est ce qui est demandé à chacun de nous pour avoir l'amour complet et parfait à chacun de nous. Même si nous parlons beaucoup et que l'amour nous manque, nous nous fatiguons. C'est pourquoi aujourd'hui, en ces temps actuels, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'assemblées même de ce message. Je me pose la question à tous ces frères qui parlent de Jésus-Christ. Est-ce que réellement vous avez rencontré le Seigneur? Est-ce que vous avez entendu le Seigneur vous parler? Il y a un de nos frères qui a parlé ici. Il dit que lorsqu'il était malade, et ils ont fait l'hôpital, ils n'ont pas eu de solution. Mais il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, sa maladie est guérie. Alléluia. Alléluia. Nous devons tous écouter le Seigneur. Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que le Seigneur te parle par les visions? Le Seigneur peut te parler à travers les visions et tu comprendras beaucoup de choses. Et si nous avons ça, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Nous avons foi en Christ. Et on est convaincu que nous sommes avec lui. On sait que sa parole demeure en nous. Et nous n'avons plus peur de notre foi en lui. Nous allons continuer la lecture. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, le verset. Bon, le verset 1 à 13. Vous m'excusez un peu parce que j'ai mes lunettes de lecture qui sont là-dedans, je me débrouille difficilement. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité si je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'y suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est ni envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face.
Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai connu. Maintenant. Donc, ces choses, donc maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Je dis pour la nouvelle Jérusalem, pour y entrer, ce n'est pas facile. Il a parlé des vainqueurs. Le travail qui peut nous amener là-bas, les serviteurs de Dieu nous ont parlé de cela. Vous voyez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas de l'amusement, frère. Il faut vraiment, c'est un combat. Nous devons nous donner entièrement. Et le Seigneur on doit voir Dieu se manifester à travers ton être. On a vu le temps des apôtres. Et ce que les apôtres ont eu à faire. Le Seigneur les a rencontrés. Le Seigneur les a rencontrés, a vu d'autres avant leur appel. Et quand il les a appelés, et ce qu'ils doivent faire, là où ils doivent partir, et il les a aussi dit cela. Et tout ce qu'ils ont entendu du Seigneur, ce qu'ils ont vu pendant la marche avec le Seigneur, comment ils ont rencontré le Seigneur, ils ont tout écrit. Le frère William Branham, l'envoyé de Dieu, pourquoi il est venu? Quelle est la raison de sa venue? Il nous a montré sa référence biblique. Malachie. Ah, ok. Il a donné la référence en Samo qui est Malachie 3, mais la version française c'est Malachie 4. Merci, frère. Donc, il est venu nous ramener au cœur des enfants, des pères aux enfants. Des enfants au père. Amen. Amen. Nous sommes ces enfants-là. Nous devons retourner aux traces de nos papas. Après la Pentecôte, en ce temps-là, le Seigneur a donné son esprit. Comment les apôtres ont marché ensemble? Et communier ensemble, et manger ensemble, et prier ensemble, et se réunir ensemble. Il n'y a pas même un seul jour. Et nous, est-ce que nous nous rassemblons? C'est uniquement que le dimanche. Alors que dans la Bible, on dit c'est tous les jours. Ils partaient se retrouver sous l'hangar de Salomon. Et ce qu'ils ont entendu du Seigneur, ils parlaient autour de ça. Mes frères et sœurs, en norme, si nous n'avons pas encore pris sur la trace des apôtres, c'est le moment est là. Cette convention, c'est fait pour ça. Nous sommes au Burkina, nous sommes éparpillés. Est-ce qu'il y a autre parole? Est-ce qu'il y a un autre messager? Est-ce qu'il y a un autre serviteur? La parole de Dieu reste telle qu'elle est. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. Si tu peux aussi refuser. C'est pourquoi nous devons nous retrouver, nous rassembler pour nous fortifier les uns les autres. Nous devons aussi nous reprocher aux uns les autres ce qu'il y a. Celui qui reconnaît qu'il a tort, il n'a qu'à accepter tout simplement qu'il a tort. Le Seigneur ne parle pas de sa parole doublement.
Ce qu'il a dit, c'est ce que le Seigneur fait. Et nous avons eu la grâce de Dieu. Et nous sommes dans notre temps aussi. Nous avons aussi notre message. Qu'est-ce que nous attendons encore? Nous devons maintenant aller au travail. Nous devons aller maintenant au travail. Et ce qu'il nous a recommandé, et nous devons nous battre pour accomplir la parole de Dieu. Parce que son retour est proche. Et tout le monde voit cela. C'est que nous vivons au pays. Ça fait combien de mois nous prions le Seigneur pour ça? Est-ce que le Seigneur n'a pas la force pour faire ça en un seul jour? Pourquoi ça continue? Il y a quelque chose derrière ça. Tous ceux qui refusent le Seigneur, et aussi tous ceux qui n'ont pas l'amour parfait, ces choses se passent pour que nous puissions réviser nos comportements, pour que nous puissions retourner et revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole qui peut nous sauver. La parole qui peut nous réunir avec le Seigneur. La parole que le Seigneur nous a donnée. Pour qu'on voit que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons retourner à ça. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes très fiers. Tout le monde est au courant. Dans le livre de Daniel, Daniel 12, si vous lisez, vous allez voir ça. Ceux qui apprennent la vérité, c'est ceux qui vont rayonner. Alors qu'il dit que les clairvoyants enseigneront aux autres et qui montreront le chemin aux autres. Que le Seigneur nous accorde ça. Chacun de nous doit se battre. Se battre d'abord pour lui-même d'abord. Pour lui-même d'abord. Si ta relation avec le Seigneur est correcte, le Seigneur pourra aussi t'utiliser pour les autres. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur. Et particulièrement en cette journée. Le temps que j'ai rencontré le Seigneur, je ne peux pas donner la claque aujourd'hui. Mais je vais vous parler un peu seulement là-dessus. Le jour que le Seigneur m'a montré, s'est manifesté à moi, me montrant la croix. Ah tiens, j'ai tout fait pour toi. Donc le Seigneur, il a vu comme une écriture, j'ai tout fait pour toi. Et c'est aussi écrit dans la Bible. Et sur la croix, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris nos péchés. Il a pris nos fardeaux. Il nous a réunis avec le Seigneur. Il a tout fait. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour moi. Et tous ceux qui entendent cela, il a fait ça pour nous tous. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Quand nous nous retrouvons, et nous avons la même pensée, nous avons le même cœur, le même esprit, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le temps qu'on m'a donné, c'est ce que je viens, c'est ce que je vous donne. Son retour est proche. Et personne ne connaît le jour. Et lui-même, il dit que personne ne connaît le jour. Si ce n'est pas lui-même. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Même si nous sommes éloignés.
fait que nous connaissons et nous savons où chacun réside, nous devons prier les uns pour les autres. Si quelqu'un souffre dans sa localité, l'Esprit du Seigneur qui nous unit, il va parler aussi et dira aussi le besoin. Tu peux participer à cela. Autant des apôtres n'étaient pas comme ça. Lorsque Philippe était à Samarie, lorsque l'Éthiopien est retourné de sa mission, il lisait le prophète Isaïe, ce qui devrait arriver au Seigneur, et c'est ce qu'il lisait. Isaïe 53. Le Seigneur a conduit Philippe. Il faut prendre la route de Gaza. Et il a montré le chemin. Tu rencontreras l'Éthiopien. Tu vas lui expliquer ce qu'il lit. Les frères ne cessent pas de passer comme ça. C'est la parole de notre Seigneur. C'est un de nos frères. C'est un de nos apôtres. Le Seigneur lui a parlé. Ce même esprit est là jusqu'à aujourd'hui. Si ton cœur est clair et propre avec le Seigneur, le Seigneur va se manifester à toi et te dira ce que tu dois faire. Et tu pourras faire. Et ça va s'accomplir. Et tu seras aussi heureux. Alléluia. Alléluia. Lorsque Philippe a fait son travail, qu'est-ce qui s'est passé? Le type était heureux. Et il a pris la route. Il chantait, il louait le Seigneur. Philippe aussi. Lui aussi. Et le Seigneur l'a transporté ailleurs. Vous voyez? Il n'a pas marché. L'Esprit Saint l'a transporté. Mes frères, aujourd'hui, nous devons nous battre avec le Seigneur. Ce qu'il était hier, il est le même pas aujourd'hui et demain. Il a parlé au frère Branham lorsqu'il baptisait au frère Boyo. Et tout le monde est au courant de cette histoire. Il a porté sur lui lorsqu'il a pas parlé pour dire que Jean-Baptiste était envoyé avant le Seigneur. Alors Jean-Baptiste avait précédé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le serviteur de Dieu, William Branham aussi, précède aussi, son message précédera aussi la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur est venu pour le moment? Est-ce qu'il est venu pour le moment? Est-ce qu'il a encore de retour? Cette parole pour le moment est au travail. Nous devons nous préparer. Nous devons accepter la parole. Nous devons consommer la parole. Et nous devons prendre ça dans notre vie. Et nous allons voir le tout de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez toujours du courage. Ayez de la force nécessaire. Le Seigneur nous donnera la force nécessaire. Le Seigneur va nous couvrir. L'avenir du Seigneur ne serait pas caché à nous. Le frère Branham a parlé encore dans un pays. Et dans ce pays, on a fait une clôture avec beaucoup d'arbres. Et il y avait des oiseaux sur ces arbres. Et ces oiseaux chantaient tous les jours. Alors ces oiseaux annonçaient un tremblement de terre. Le Seigneur a parlé à travers les oiseaux. Et deux jours seulement, dans 2 jours, le tremblement de terre aura lieu. Et les oiseaux ont disparu, sont allés ailleurs. Ça n'a pas duré. Et le tremblement de terre a eu lieu. Vous voyez, ça ce sont des oiseaux. Et nous les hommes,
Est-ce que le Seigneur va cacher sa venue à nous? Il dit de nous préparer. Et ce qui doit arriver, chacun doit voir ça. Il faut que ça ne nous prenne pas. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.